bonsoir, on va écouter ce représentant syndical qui a fait une proposition au gouvernement par rapport à l'abattage des vaches. Et le problème, c'est qu'il se jette dans la gueule du loup avec ses arguments qui tiennent pas la route. Il est en train de se soumettre au narratif officiel de l'État qui, lui, évidemment, a l'intention d'abattre le cheptel et il rentre dans le narratif, je dirais, comment dire, du gouvernement et du ministère, en l'occurrence, et des autorités sanitaires ministérielles. Et c'est une erreur, on va l'écouter. Et je vous dirai pourquoi après. D'accord, autour de la table, Chamaille Culture 09, 31, les Ultras, et il y avait les JA, la Conf et la coordination. On a écrit un protocole pour vous le... Premièrement, c'est arrêt de l'abattage total dans ce cas-là, et que leur ferme, donc, pardon, il y avait les deux éleveurs avec nous, hein, de 11h à 1h30. Après, depuis 1h30, on a eu la rencontre avec le préfet, plus le réécrire hein, pour vous dire le protocole l'après-midi. Donc il fallait le faire accepter aux deux éleveurs aussi, hein, parce qu'on part toujours sur le même principe, qu'on n'ira jamais contre la volonté des deux éleveurs. D'accord? Que ça soit bien clair. Donc, c'est bien autour de la table. Premièrement, on demande que l'exploitation là des frères Verger devienne expérimentation. Mais carrément expérimentation. C'est-à-dire sous 15 jours, avec des mises sous quarantaine, des experts de l'État qui descendent, des vétos experts de l'État, pas les vétos du coin et tout, qui viennent tous les jours voir comment la maladie, et voir s'il y a des vaches positives, voir comment elle évolue, et tout faire une expérimentation complète sur l'évolution de la maladie, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait que l'on demande depuis belle lurette. D'accord? Donc ça, deuxième point, on lui demande un arrêt total de l'abattage, un arrêt de l'abattage total, excusez-moi, mais à force, sous condition, donc on lui a énuméré tous les considérants qu'il y avait sur cette exploitation, donc tous les arguments, je ne vais pas tous vous les énumérer, c'est-à-dire pas de mouvement d'animaux illicites, pas de transhumance, blablabla. Et donc du coup, ce qui arrive, un protocole qu'on veut faire repasser, c'est-à-dire un abattage ciblé de la bête malade, c'est-à-dire une suspicion, donc bien sûr ça passera si c'est accepté par une communication de nous tous, parce que c'est avec le collectif qu'on va se sortir de cette saloperie de DNC, c'est-à-dire on veut en premier nous enlever l'épée Damoclès au-dessus de la tête de l'abattage total, pour qu'on puisse être serein et que tout le monde dise les suspicions. Donc suite à la suspicion, test PCR de l'ensemble de l'unité, pas l'ensemble du troupeau, l'ensemble de l'unité. Si le gars a plusieurs troupeaux, de l'unité. Donc en fonction du test PCR positif, direct abattoir, avec toutes les mêmes conditions de rémunération que s'il y a un abattage total. Et s'il y a un test négatif, comme on n'est pas sûr du négatif, c'est d'autres tests PCR pendant 4 semaines. Je sais. Non, je vous ai dit, test PCR positif, ils en sont sûrs à 300%. C'est sur la PCR négative qu'ils ne sont pas sûrs. Voilà pourquoi ça peut évoluer pendant 4 semaines. Donc l'agriculteur s'engage à refaire un test PCR pendant 4 semaines. Et abattage ciblé, que de la bête qui a le test PCR positif, ce que l'on demande. Ce que l'on demande, tout le monde m'entend bien, c'est pas acquis. Ensuite, il y a un rayon de 20 km, ce qu'on appelle la zone de protection. Nous, on lui propose une zone de protection renforcée. Je vous explique. Sur la zone de protection, ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir tous autour du foyer, là. Sur la zone de protection, c'est une visite veto pendant 4 semaines. 2 visites la première semaine
2 visites la 2e semaine, une la 3e et une la 4e. Nous, ce que l'on dit, on garde ça là sur le rayon de 20 km, mais les 5 km au-dessus, autour du foyer, c'est 2 visites de veto pendant le mois, toutes les semaines. Ensuite, ça change rien sur toutes les conditions de restriction. Ça change rien sur toutes les conditions de restriction. Alors, il faut savoir que c'est faux, que les tests PCR ne sont pas fiables. Il y a un article de Jean-Marc Sabatier que j'ai édité en partie sur ma chaîne, que vous pouvez consulter, et je vais en plus mettre le lien de cet article en description, de façon à ce que vous preniez connaissance de son argumentation. Je parle de Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche de SNRS, qui explique pourquoi les tests PCR ne sont pas fiables, et contrairement à ce que dit ce monsieur. Donc il induit les gens, si vous voulez, encore dans l'erreur. Et puis d'autre part, c'est pas parce que l'animal est infecté qu'il faut l'abattre. Il est absolument évident que cette maladie peut être soignée. Les animaux peuvent être soignés. Il y a des protocoles, je dirais, médicamenteux qui permettent de soigner l'animal. Et ça, c'est de la folie d'accepter l'abattage même d'un animal qui est touché par la dermatose. Il faut le soigner, l'isoler, le soigner. Donc, 2 erreurs. Accepter l'abattage, c'est une erreur. Faire confiance à l'État avec ses PCR, double erreur. Ils vont se faire alors rouler dans la farine. Et du coup, tout le cheptel va y passer avec ce protocole qu'accepte ce syndicat, ce syndicaliste ou ce représentant syndical. Alors, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la fiabilité des raisonnements des uns et des autres. Il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sans avoir des connaissances scientifiques et, comment dire, élaborées pour discuter avec le gouvernement. Ils se laissent avoir, ils se laissent manipuler. Il faut absolument que vous ayez des référents qui soient de taille à vous défendre et à vous orienter correctement. Sinon, vous allez vous faire manipuler comme des enfants, et l'État va vous rouler dans la farine avec ce type de proposition, évidemment, en plus que vous leur proposez, que vous leur présentez sur un plat. Ils vont se marrer. Test PCR, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de plus médiocre comme moyen de savoir si la personne ou si l'animal est touché. Il y a déjà eu énormément de fraude avec ça. On le sait, tout ça a été révélé. Mais ça continue dans l'ignorance. C'est le problème de l'ignorance. Nous sommes dans un système où l'ignorance domine face à l'intelligence, face à la rigueur scientifique, face à la rigueur des arguments scientifiques. C'est ça qui est triste. Donc, allez consulter l'article de Jean-Marc Sabatier en description. Bon, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.